suis artiste plasticienne basée à Bruxelles. Je m'appelle Doriane, je suis une curatrice et travailleuse culturelle basée à Montréal et j'ai travaillé sur le projet avec Maëlle Dufour. Dans cette installation, il y a 6 pièces en verre soufflé. C'est des pièces qui ont été réalisées avant la centrale, mais que j'ai voulu réactiver pour cette installation. Donc c'est avec ces pièces en verre soufflé qui sont devenues comme des sacs à dos qu'on a été chercher l'eau en dessous du musée des égouts. Donc c'est l'endroit le plus proche où la scène est accessible depuis la centrale. Et donc c'est des performeurs et des performeuses qui ont été chercher cette eau et qui l'ont ramenée ici dans la centrale, qui l'ont déversée dans cette sculpture qui maintenant permet aussi de mettre la scène à vue de tous. Et donc cette performance a été aussi, on l'a filmée et donc elle est aussi dans la vitrine pour transmettre cette action. Donc l'idée c'est de faire référence au métier du portage d'eau. Donc ces personnes qui amenaient de l'eau aux personnes qui n'avaient pas accès à l'eau potable. Et c'est littéralement ce qu'on a fait ici dans la vitrine en amenant l'eau de la Seine avec les sculptures fonctionnelles qui ont été conçues par Maëlle et que vous voyez juste derrière. Et donc des performeuses, des performeurs ont porté ces sacs à dos, ces sculptures sur leur dos jusque dans la vitrine, d'où le titre de porteuse. Les pièces en verre soufflé, je les ai créées au Muse-Vert, mais donc elles ont été inspirées quand j'étais en résidence à la Chambre d'eau par toutes mes rencontres avec les fermiers et les semenciers. Et donc je me suis fort intéressée aux semences qui sont enrobées de fongicides. Donc le fongicide, c'est un produit qui permet de protéger la semence, mais en même temps qui est quand même assez toxique. Et donc il est rouge flash ce fongicide et donc je voulais en même temps que ces semences que j'ai reproduites en verre mais que j'ai agrandies aient un peu cette même couleur que le fongicide. Déjà avec cette pièce il y avait déjà un rapport à l'eau où quand je les mettais dehors elle devenait un indicateur de pluie. Et l'idée c'était vraiment de continuer donc tout ce travail autour de l'eau, de notre rapport à l'eau, mais en l'ancrant dans le contexte spécifique de la vitrine et de sa place au centre-ville, dans le lien avec l'histoire de la Seine aussi. On voit actuellement avec le réchauffement des villes que les accès à l'eau sont de plus en plus prisés, que tout ce qui est autour du canal se gentrifie et il y a des projets aussi de renaturation des berges de la Seine, de réouverture de la Seine qui sont en cours actuellement et donc on sent que c'est des questions qui vont se poser et qui sont très, très actuelles. L'eau, c'est aussi pour le moment vraiment une question qui va devenir de plus en plus préoccupante et qui, en même temps, elle devient une ressource de plus en plus rare, qui devient aussi cotée en bourse comme le pétrole. Donc ouais, c'est une ressource vitale, mais qui va manquer de plus en plus. Donc... L'objectif de Porteuse, c'était vraiment d'apporter la Seine au regard des passants, au regard des Bruxellois. Donc, comme beaucoup de personnes le savent, la Seine est une rivière urbaine qui a été voûtée depuis 150 ans sous Bruxelles, mais c'est aussi elle qui a vraiment façonné la ville et qui a vraiment marqué le patrimoine historique, le patrimoine bâti, toutes les industries qui se sont développées autour de cette rivière. Donc en termes de patrimoine, c'est très important comme symbole pour Bruxelles. Mais on a tendance à l'oublier aujourd'hui, on ne la voit plus, elle n'est plus du tout exposée au regard. Et c'est pour ça qu'on a voulu aller la chercher là où elle était encore accessible, bien qu'elle soit sous nos pieds, et la ramener dans cette vitrine qui est vraiment un lieu d'exposition, de monstration par excellence, pour la mettre en valeur, pour la montrer aux personnes qui n'auraient pas forcément l'occasion de voir sa jolie couleur. Et par la même occasion aussi de soulever toutes sortes de questions que pose la présence de l'eau en ville. Donc on la voit dans nos robinets, on la pense comme une matière domestiquée et canalisée, mais avoir une rivière urbaine, qu'est-ce que ça implique aussi d'un point de vue social, d'un point de vue de l'urbanisme, du développement de la ville. Donc c'est toutes ces questions qu'on voulait aussi ramener à la surface, littéralement.